C'est en fin d'après-midi que, comme chaque jour de l'année, Fidel Bahati quitte son quartier de Ndosho pour aller travailler. Il rejoint la pêcherie moderne de Kituku, à une vingtaine de minutes à pied de là. Son matériel de pêche est stocké dans ses hangars. Là, on arrange nos filets et ensuite, on va partir au lac. Avec son collègue, il embarque en pirogue pour une nuit angoissante sur le lac Kivu. Le labeur est difficile, mais surtout, les attaques contre les pêcheurs sont de plus en plus fréquentes. Il n'y a pas longtemps, au mois de juillet, ils ont décapité l'un de mes amis à la machette. Moi, j'ai été attaqué et j'ai des cicatrices sur la tête. L'année dernière a été atroce. Au mois d'août aussi, ils ont tué un autre pêcheur. 2h30 à pagayer. Et Fidel Bahati gagne ce que l'on appelle le Grand Lac, une zone du Kivu où les eaux sont profondes et plus poissonneuses, mais aussi plus agitées et plus dangereuses. C'est ici qu'il passera la nuit avec son collègue, appâtant le poisson, et qu'ils subiront parfois les assauts d'hommes armés. Beaucoup accusent des militaires rwandais. Ils viendraient jusqu'ici punir les pêcheurs congolais qui franchissent la frontière lacustre avec le Rwanda. 5h du matin, les deux collègues rentrent sains et saufs à Kituku. Reste à vendre et au meilleur prix, la maigre pêche de la nuit. C'est combien? C'est 10 000 francs. 10 000? Je t'en donne 2 000. Non, 3 000. 2 000. Maman, c'est tout ce que j'ai pêché aujourd'hui. Tu peux me donner 2 500? Les bons jours, Fidel Bahati peut gagner jusqu'à 10 000 francs, 5 $. Les mauvais, ce sera 2 000 francs, soit 1 $. J'ai commencé ce travail quand j'avais 18 ans. J'ai 2 enfants, mais malgré les menaces sur le lac, je ne peux pas abandonner, car ça me permet de les scolariser et je dois penser à leur avenir. D'autres n'ont pas tenu, comme Bahati Magendo, qui a été plusieurs fois attaqué. La pêche, c'est mon gagne-pain. Mais regardez comme ils m'ont coupé au bras. Et puis à la tête aussi. Et même aux épaules. Vous voyez les cicatrices? J'ai arrêté de travailler sur le lac pendant 8 ans. J'étais au chômage. Là, je reprends des forces, mais ce n'est plus comme avant, car ils m'ont volé tout mon matériel. Et ces voleurs armés, ils venaient du Rwanda. Selon l'Union des comités des pêcheurs du lac Kivu, en 2021, au moins 10 pêcheurs ont été tués, plus de 20 blessés et des centaines de filets ont été volés par ces hommes armés.